Trump versus Xi, le retour du duel XXL version douane et tension internationale. Washington vient de dégainer l'arme absolue, c'est-à-dire le droit de douane à 104% sur les produits chinois parce que les Chinois ils ont dit va te faire foutre Trump. Pékin, pas du genre à se laisser faire. Ah bah non, ils vont pas se laisser faire. Prépare la contre-attaque. Résultat, deux mastodontes économiques qui s'envoient des gros fions de taxes et aussi de presque simili-guerres. Et on n'est pas loin, hein. Attention, parce qu'on va voir le pire combat de MMA du monde, hein, parce que t'as pas envie de voir Xi Jinping et Trump. En plus, petit bonus, il y a la Thaïlande au milieu. Ils sont là, ils ont rien demandé, ils étaient tranquilles. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Et ben si, mon pote, il y a des avions des Chinois qui passent tout le temps autour de Taïwan. Et il y a aussi la mer américaine qui arrive pour faire chier aussi un peu tout le monde. Donc là, les Taïwanais sont là. J'espère qu'on va pas se faire exploser au niveau de la bombe atomique. Et bah si, mon pote, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et ben en même temps, 104% de douane, c'est ouf. C'est ouf. Mais en fait, je me dis... Moi, j'ai vu un mec qui racontait comment, en fait, les 104% de douane, ça peut nous foutre dans la merde. C'est parce que comme les Chinois, ils vont plus aller foutre leur merde aux États-Unis, et ben en fait, ils vont les mettre en France. Du coup, les Français, comme on a plus de thunes, on va acheter des produits chinois, et donc il y aura plus de produits français, et donc les boîtes françaises vont fermer. Waouh, c'est un cheminement un peu de ouf, mais je trouve très intéressant et ultra triste, bien sûr. Hein. Trump, il est en train de régaler tout le monde, comme on dit dans le chat, mais surtout, ça va être une putain de dépression bientôt. Ça va être l'angoisse totale, tu sais. Mais Trump, il est trop fort parce que, en fait, tous les jours, depuis qu'il est là, franchement, tous les jours, il y a une info. Toujours, il y a un truc il y a une dinguerie. Et en fait, tu dis, tu sais, c'est comme un gamin, Trump. En fait, tu te dis, mais non, il va pas refaire encore pire que hier. Tu vois, hier, il a cassé des vaisselles. Et là, le mec, il va casser le buffet où tu mets ta vaisselle. Enfin, tu vois, c'est ça, Trump, il fait toujours plus. Et c'est pour ça qu'il nous fait rêver. Et c'est pour ça qu'il nous occupe nos conversations. Mais je trouve ça complètement fou. Ouais, au final, j'ai appris que beaucoup de pays l'ont appelé pour négocier. Exactement, il y a quand même beaucoup de pays qui ont appelé à négocier parce qu'à un moment, ils se sont dit, bon, ça serait bien que notre camembert, en fait, vous l'achetiez pas à 150 € le camembert. Est-ce que ça vaut 150 € un camembert? Non. Mais voilà, il y en a pas d'autres. Est-ce qu'on est prêt pour faire la guerre? Oh, moi, tu sais, moi, je pense que tu m'envoies la guerre, je pense que je suis le pire combattant du monde. Puis maintenant, les guerres qu'il y a maintenant, tu sais, ils ont plus besoin de toi, ils ont plus besoin de moi. Hein. Ils ont juste besoin de civils à faire souffrir. Malheureusement, c'est comme ça. Trump, il va s'asseoir quand il pourra plus produire d'iPhone. Ah, mais le problème des iPhones, là maintenant, déjà que les iPhones, les mecs, ils pétaient des câbles comme quoi c'était hyper cher. Ah bah là, je peux te dire qu'ils vont pas encore plus péter des câbles. Hein. Moi, c'est con parce que je voulais m'acheter le nouvel iPhone en septembre. Bah là, c'est mort. Salut Brise Attack, comment ça va? J'espère que tu vas bien ce matin. Trump veut jouer à Call of Duty, mais version dans la vraie vie. Hein. L'ex-président, devenu nouveau président, s'il fait toujours pas ça, c'est clair et net, envisage sérieusement de bombarder les cartels de drogue au Mexique avec des drones. Bah non, parce que c'est pas lui qui va y aller avec son gros bide et son petit pénis. Ouais, carrément, une solution radicale à un problème complexe, comme balancer un missile sur une fuite d'eau. Ça sert à rien, ça fait juste plus d'eau. Hein. On attend avec impatience la réaction du Mexique, hein, qui pourrait pas apprécier qu'on traite son territoire comme un champ de bombes qu'on met facilement, tu vois. En fait, Trump, c'est un taré parce qu'il est pas chez lui. Et il se dit, tiens, je vais balancer quand même des bombes. Tu sais, c'est comme si ton voisin... Et c'est ton voisin, tu vois, il coupe pas bien ses rosiers, tu vas chez lui, tu coupes pas bien tes rosiers. Là, sauf que c'est des bombes et qu'il y a des gens qui crèvent. Et puis c'est vrai que, vu l'historique, c'est vrai que ça marche bien, les bombes. C'est vrai que souvent, les bombes, ça arrête le terrorisme, ça arrête les violences. Ah oui, c'est connu pour ça, bien sûr, hein, bien sûr. On me met un point important sur l'internet, hein. C'est vrai que les Chinois ont mis une taxe de ouf sur les minerais rares, donc pour les avions. Donc ça va négocier. À un moment, quand tu veux faire la guerre, en fait, c'est ça qui est horrible. T'es dans un monde où quand même, tu fais la guerre avec des avions sur un pays qui te fournit les minerais pour pouvoir les attaquer. Tu sais, c'est vraiment... C'est un cercle hyper vicieux, c'est horrible. Alors le truc c'est qu'on a, en fait, on a vraiment l'impression que Trump il gère les États-Unis comme il gérait ses entreprises. Et toutes ces entreprises ont fait faillite presque. Donc du coup, voilà. C'est quand même marrant de se dire, ah mais Trump, ceci, ne vous inquiétez pas, c'est un bon entrepreneur. Ah oui, ceci. Non, c'est une merde. Alors c'est vrai qu'il y en a qui préféreraient Fortnite à Call of Duty, parce que compétitif, il y a que la mort. Au moins Fortnite, il y a une danse. Tu vois, t'es là, tu danses quand il y a une bombe qui arrive, t'es là. Wouh! Allez, c'est parti. Wouh, on est bombardé. Mais c'est pas une comédie musicale. On se fait bombarder, mais on aime bien rigoler. Les Américains, c'est des fous. Et maintenant, on a plein de trous.